Bonjour mesdames et messieurs, dans cette édition on verra que deux jeunes hommes ont été mis en examen et écroués concernant la mort de Jérémy Cohen. Politique, la France Insoumise propose à une partie de la gauche de former une coalition pour les législatives. On verra qu'en Ardèche, le département a été victime d'une cyberattaque. En Martinique, à la brasserie Lorraine, les grévistes sommés de libérer les accès, météo et l'éphémérie demain en fin de journal. C'est la fin des titres de votre édition. On est le vendredi 15 avril 2022. On va commencer cette édition par deux jeunes hommes qui ont été mis en examen et écroués après la mort de Jérémy Cohen, cet homme de confession juive mortellement percuté en février dernier par un tramway après avoir été frappé, a annoncé ce vendredi 15 avril le parquet de Bobigny dans la Seine-Saint-Denis. Les suspects âgés de 27 et de 23 ans ont été mis en examen du chef de violence volontaire en réunion pour l'un et violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner pour le second, a précisé le procureur de la République de Bobigny, Éric Maté. Les deux hommes s'étaient présentés spontanément à la police mardi et avaient été placés en garde à vue. Les déclarations des deux suspects devant les enquêteurs, notamment sur la chronologie des événements, suggèrent que les violences seraient à mettre en lien avec le comportement de la victime auquel ils auraient réagi en lui portant des coups, a précisé le parquet sans donner plus de détails. À ce stade des investigations, il n'existe toujours aucun élément objectif permettant de caractériser un motif discriminatoire, en particulier antisémite, à l'origine des violences, a dit monsieur Maté. On va tout de suite passer à un autre titre de l'actualité et on va parler de politique. Changement de stratégie. Les Insoumis proposent à Europe Écologie Les Verts, au Parti communiste français et au nouveau parti anticapitaliste de former une coalition pour les législatives dont la base serait un programme commun, partagé et établi à partir de celui de Jean-Luc Mélenchon dans 3 lettres rendues publiques ce vendredi. Les Insoumis qui n'ont pas adressé leur courrier au Parti Socialiste ou à Lutte Ouvrière proposent à leurs concurrents de gauche de rejoindre un label commun, celui de l'Union Populaire, afin de construire une majorité politique à l'Assemblée nationale. Fort de ces 21,95% des voix obtenues par le candidat Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, ils estiment que la base de cette majorité doit être un programme commun partagé. Il serait établi à partir de celui-ci, de celui qui a recueilli le plus de votes à l'élection présidentielle. L'avenir en commun, chacun conservant son propre programme par ailleurs, mais dans l'action législative, il servira de référence pour les votes à formuler. Il propose aux écologistes et aux communistes de les rencontrer pour discuter notamment de la constitution d'un nouveau Parlement, à l'image d'un Parlement de l'Union populaire et de l'attribution du label commun pour des candidatures aux élections législatives. Auprès des communistes et des écologistes, les Insoumis soulignent que leurs relations ont été lourdement dégradées pendant cette campagne, après les accusations souvent blessantes et les appréciations selon lesquelles il existerait entre nous des difficultés insurmontables. Dès lors, un arrangement de dernière minute pour de simples soucis de sauvetage électoral d'organisation serait incompris, argumente-t-il, réclamant que les écologistes et les communistes s'engagent à cesser les attaques et à s'en expliquer devant les électeurs. On va maintenant parler de local. L'attaque informatique survenant le 5 avril dernier a été revendiquée par le groupe cybercriminel russe baptisé Logbit 2.0. Ce groupe de hackers de haut vol, bien connu, s'est introduit dans un serveur du département de l'Ardèche pour y dérober des fichiers. C'est un agent de la direction des services informatiques qui a découvert le poteau rose en cherchant à se connecter au réseau. Les hackers se sont infiltrés sur les répertoires du département via des dossiers partagés par différents agents. Explique-t-on au département. Les collectivités avaient jusqu'au mardi 12 avril 2022 pour verser une rançon dont le montant n'a pas été communiqué. Faute d'avoir obtenu satisfaction, dans la nuit de mardi à mercredi, les pirates ont mis leurs menaces à exécution. Ces experts en chantage ont diffusé sur le dark web, des milliers de fichiers dérobés sur le serveur de la collectivité. Le groupe menaçait de dévoiler 40 000 fichiers ou documents. Lanceur d'alerte et fondateur du site de
de Zataz, dédié depuis 25 ans à la cybersécurité dans le grand public, Damien Bancal évoque donc certains fichiers dérobés sur le serveur du département de l'Ardèche avec identité. Aucun chiffre n'est avancé, mais le département parle toutefois de très nombreux documents dont des données dont la sensibilité est variable. Pour faire face à cette attaque informatique, le département de l'Ardèche a mis en place rapidement 2 salles de travail en zone blanche pour assurer ses missions prioritaires. Ce sont des espaces entièrement sécurisés, dotés à ce jour de 40 ordinateurs pour permettre aux agents de travailler et de reprendre progressivement un fonctionnement de manière totale, sécurisée. Ces salles de travail sont opérationnelles. On va aller maintenant du côté de l'océan Atlantique, en Martinique. Pour la deuxième fois, les salariés grévistes de la brasserie Lorraine et la CGTM FSM ont été assignés mercredi, donc il y a 2 jours, devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France par la direction. Cette dernière demandait une nouvelle fois la levée des entraves qui empêchent donc les camions d'effectuer leur livraison depuis le 28 mars dernier, date du début de la grève. Si la direction avait été déboutée le 1er avril dernier, elle a obtenu gain de cause hier matin. Dans sa décision, le président du tribunal judiciaire donc de Fort-de-France, statuant en référé d'heure à heure, a ordonné la cessation de toute obstruction et entrave à la libre circulation des personnes, des biens et des marchandises, et l'expulsion immédiate, sans délai, y compris la nuit, et avec le concours de la force publique, si besoin, de toute personne perturbant l'exploitation ou les accès de la société Brasserie Lorraine, sous peine d'une astreinte de 5 000 € par infraction constatée et par personne. Il a également été condamné, il a également condamné les salariés grévistes à payer à l'entreprise la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de la procédure civile. Cette ordonnance continue de produire ses effets pendant 3 mois à compter de sa notification. Pour rappel, les salariés grévistes soutenus par la CGTM FCM réclament une augmentation de salaire, un meilleur paiement des heures de nuit ou encore la titularisation des intérimaires. Hier soir, 2 matchs de quart de finale se sont joués, de quart de finale, oui. Une de Ligue Europa, on va donc tout de suite en parler, avec Lyon qui s'est incliné 3-0, donc il recevait West Ham, ils se sont inclinés 3-0, il y avait eu donc match nul sur la pelouse de West Ham 1-1, ce qui fait sur l'ensemble des 2 rencontres 4-1, et donc c'est West Ham qui est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa. Concernant la Ligue Europa Conférence, c'était Marseille oui, qui jouait du côté de PAOK, ils se sont imposés 1-0, et s'étaient imposés donc à domicile face à PAOK 2-1, ce qui fait un score de 3-1. Marseille est donc qualifié et jouera face, si je ne me trompe pas, oui, en demi-finale au club de Feyenoord. Feyenoord, pardon, excusez-moi. Tout de suite, on va passer à une rubrique que je sais que vous adorez. Cette rubrique, c'est tout de suite la météo. La météo, on va déjà commencer la météo avec demain, si vous le voulez bien, demain matin. On a des petits problèmes techniques, vous en êtes habitués. J'espère que ça va pour vous. Voilà. Donc, ce que je disais, donc, demain matin, donc, au programme, un ciel ensoleillé sera présent avec une température de 16 degrés de moyenne. Faites attention, des rafales de vent de 40 à 40 km/h sont prévues. Demain après-midi, c'est le soleil qui sera encore parmi nous. Pour une température de 22 degrés de moyenne et 23 degrés au meilleur de la journée. Attention, toujours des rafales de vent seront présentes et cette fois à 55 km/h en soirée. Le soleil conclura cette journée, il fera 19 degrés de moyenne et 40 km/h de vent en rafale, donc il faut faire attention. Tout de suite, on va passer à la météo de la France métropolitaine. Pour demain matin, le soleil est généreux dès le lever du jour. Donc, mis à part sur les côtes de la Manche et le Pays Basque, où les entrées maritimes sont nombreuses. Il fait déjà assez doux dès le matin. Côté température, il fera 8 degrés à Cherbourg, Lille, Strasbourg et Troyes, 9 degrés à Brest, Rennes, Rouen, Bourges et Limoges, 10 degrés à Paris et Orléans, 11 degrés à Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Biarritz et Toulouse, 16 degrés à Marseille et Nice. Pour le plus froid, ce sera 6 degrés
à Charleville-Mézières et pour le plus chaud, 18 degrés à Perpignan. Demain après-midi, la carte s'affiche sur votre écran. Belle après-midi très printanière pour cette veille de Pâques avec du soleil et quelques nuages de beau temps. Les nuages sont plus menaçants sur le sud des Alpes et le Mercantour, en particulier avec un risque d'averses orageuses en fin de journée. Côté température, il fera 18 degrés à Rouen, Paris, Orléans et Dijon, 19 degrés à Bourges, Limoges, aussi Aurillac, 20 degrés à Brest, Rennes, Nantes et Lyon. Il fera 21 degrés à La Rochelle et Nice. Pour le plus froid, ce sera à Strasbourg où il fera 15 degrés, à l'inverse où il fera le plus chaud. Ce sera à Montpellier où il fera une température assez estivale de 27 degrés. On fêtera demain les Benoît. Le soleil se lèvera à 6h58 et se couchera à 20h43. On gagnera ainsi 3 minutes de soleil. Oui, 3 minutes de soleil, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. 3 minutes de soleil. Voilà. Demain vous sera proposé une émission de samedi détente. Tranquillement. Samedi détente spécial, je vous rappelle, Festival Jeune Talent. Donc 5 chansons que j'ai chantées lors de Festival Jeune Talent. Bon, il n'y avait pas énormément de monde, c'est pour ça que je me suis dit je vais vous faire une séance de rattrapage. C'est à retrouver à partir de 19h en inédit. On aura aussi bien sûr FR News Foot dimanche à 23h15 en direct. Pour les 2 semaines qui arrivent, les semaines vacances scolaires, il n'y aura pas de JT, pas de samedi détente, seulement du direct, avec dimanche prochain 2 émissions en direct, une édition spéciale résultat du second tour des élections présidentielles à partir de 19h55, je serai ici, et ensuite à 23h15 pour tous les résultats du week-end dans FR News Foot en direct, et c'est important. C'est la fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à demain pour Samedi Détente sur FR News.